Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de février. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Sagittaire. Alors, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. J'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et bien sûr j'ai utilisé également une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je vais sans doute me répéter, mais pour les signes du Verseau et du Capricorne qui écoutent cette vidéo, pensez que j'ai oublié de vous parler de votre pierre qui vous accompagne ce mois-ci, donc je vous l'ai mis en barre d'infos. Excusez-moi. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie centrale de ce mois-ci. Et nous avons la carte ici du pape. Alors le pape, il est bienveillant. Il est à l'écoute de son entourage. Il est rassurant, protecteur. Il est là pour conseiller, guider. On voit qu'il est à l'écoute. Donc ici, ce mois-ci, vous avez envie peut-être d'enseigner aux autres votre savoir-faire, vos compétences professionnelles que vous avez envie de développer, par exemple. Peut-être envie de transmettre votre éducation, vos valeurs en tout cas, qui sont importantes pour vous. Des valeurs, bien sûr, au niveau de l'éducation, mais des valeurs aussi peut-être spirituelles, des valeurs religieuses. Donc, on va aussi transmettre des traditions, par exemple. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui se tournent vers vous, justement, parce que vous avez une certaine sagesse et on a envie de vous demander conseil. Alors, le pape également, pour vous, peut-être ça peut parler aussi d'engagement pour certains. Le pape, c'est celui qui accorde, qui valide, qui bénit. Ça peut parler de pax, de mariage, d'engagement sérieux, d'engagement durable, que ce soit dans votre vie privée, que dans votre vie professionnelle ou autre. Et puis, vous avez les clés en vous pour trouver toutes les solutions. En tout cas, vous avez la foi en l'avenir, en la vie, et ça, c'est très important. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la maison Dieu et on a l'enfant. Alors, la maison Dieu, elle vient de parler de brouille, de disputes, de rapports conflictuels. Alors, peut-être qu'avec votre conjoint en ce moment, ou homme ou femme, c'est un peu difficile. Alors, avec l'enfant, ça vient nous parler de petites brouilles, de petites disputes. Voilà, on s'est peut-être laissé un peu emporter. Avec la maison Dieu, on peut être impulsif, on s'énerve, on crie, on claque les portes, on se met en colère, mais voilà, ça peut passer très vite, c'est pas non plus super violent, on va dire. Alors, ça peut représenter des brouilles avec votre conjoint, mais ça peut être la famille, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être le voisinage, ça peut être les amis, des petites embrouilles, on n'est pas d'accord. Voilà, on a peut-être été un peu naïf aussi avec l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est la joie, c'est la spontanéité, mais c'est aussi la naïveté. Et on a peut-être été un peu naïf. On s'est peut-être fait un peu avoir. Peut-être qu'on s'est laissé un peu mal mené, ou alors on s'est laissé un peu marcher sur les pieds, par exemple. Puis à un moment donné, stop. Voilà, stop. Alors avec le pape, lui, le pape, vous voyez qu'il est à l'écoute. Ça nous parle de réconciliation. On va se réconcilier. C'est pour ça qu'il y a l'enfant, parce que c'est des petites disputes, des petits conflits. Et là, on va trouver un terrain d'entente. Alors, ça peut être une personne dans votre entourage qui sert de médiateur, voilà, qui va servir à vous rassembler, par exemple, ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui allez servir, vous êtes le pape, vous allez réunir les deux personnes qui se sont fâchées pour qu'elles se parlent, pour qu'elles s'écoutent, qu'elles comprennent les besoins de l'un et de l'autre.
voyez, et c'est peut-être vous qui allez justement faire que ces personnes vont se réconcilier. Mais peut-être c'est vous aussi qui allez, par exemple, aller vers l'autre et puis dire bah, excuse-moi, je me suis emportée, voilà, je t'ai pas écouté, je t'ai pas entendu, maintenant, bah voilà, on va s'expliquer. Je vais essayer de comprendre tes besoins, tu vas essayer de comprendre les miens. Vous voyez, il y a un arrangement. Hein, voilà. Ça nous parle de réconciliation. Voilà. Hein, donc, voilà, voilà. Donc, c'est bon. C'est quand même avec le pape. Voilà, le pape, il vient protéger, rassurer. euh, il est bienveillant. Hein. Il est psychologue aussi, le pape. Hein, donc c'est pour ça qu'il peut être à notre écoute et puis aussi écouter l'autre. Hein. Alors bien sûr, avec le pape, on écoute son cœur. Voilà. Hein, euh, parce que c'est le cœur qui parle avant tout. Hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la justice, c'est très bien. Et puis la carte de... Alors la lettre, bien sûr, c'est une nouvelle. En tout cas, là, c'est un papier acté. Hein, puisque la carte de la justice, elle légalise toutes les situations. Donc si vous signez un contrat professionnel, vous allez le signer, vous le recevez. C'est l'accord de principe que vous recevez, ou en tout cas, c'est l'engagement que vous recevez signé. Hein. Avec la carte de la justice, c'est la légalisation d'un projet professionnel. Vous vous mettez à votre compte, vous avez fait les papiers comme il faut, voilà, vous devenez entrepreneur, mais c'est acté, c'est officiel. C'est une lettre officielle que vous allez recevoir. Alors ici, ça peut être bien sûr un projet professionnel, ça peut être une lettre de votre hiérarchie, peut-être vous avez fait une demande d'avancement, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation de salaire, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que... avec la carte de la justice, bah, c'est l'accord, c'est le contrat, c'est la signature qui est légalisée également. Ça nous parle de sécurité d'emploi, c'est la concrétisation officielle de vos projets. Alors, dans le sens négatif, attention à la lettre d'avertissement. Hein. Ici, c'est peut-être voilà, un rappel à l'ordre. Hein. Votre hiérarchie, c'est le pape. Alors le pape, lui, il est bienveillant quand même. Hein. Mais quand même, il vous conseille, par exemple, la prochaine fois, de faire attention, de ne pas vous laisser emporter dans vos paroles, par exemple. Attention à votre attitude, hein, puisque là, ça pourrait être une lettre... comment ça s'appelle? Pas une lettre disciplinaire, mais bon, ça m'a échappé. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense pas. Hein. Moi, avec le pape, ça aurait été la maison Dieu, oui. C'est vrai que ça aurait pu être une lettre disciplinaire, voyez. Mais là, on a quand même le pape. Donc moi, je dirais plutôt que c'est un engagement, un contrat qui est officiellement signé. Donc un contrat professionnel. Ça peut être une formation professionnelle. Peut-être vous allez partir à l'école, vous allez passer un concours administratif, par exemple, hein, et vous recevez votre inscription. Ou alors vous envoyez votre dossier et il est accepté. Puisque le pape, quand il fait avec ses deux doigts comme ça veut dire qu'il accorde, il bénit, il valide. Hein. Donc ici, c'est un concours qui est accepté, c'est une promotion qui est acceptée, c'est une formation, ça peut être un diplôme, ça peut être un contrat professionnel, hein, ça peut être tout ça. Donc c'est positif. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier. Alors, dans le domaine financier, je vais pousser mes cartes. On a ici la tour qui nous parle d'évolution. Et puis, on a la force. Alors, la force, vous voyez, elle contrôle
ici la gueule du lion. Donc elle contrôle, elle maîtrise sa vie matérielle, elle contrôle, elle maîtrise ses finances. Et vous avez sans doute ici envie de vous projeter à l'avenir. Donc ça peut parler d'investissement matériel et financier, mais ça peut parler aussi, par exemple, vous faites un prêt immobilier, vous achetez un bien immobilier et le pape valide, le pape accorde. Hein. Donc ici, c'est des projets qui sont bien étudiés. Hein. Voilà, vous avez fait tout comme il fallait, hein, vous remplissez toutes les cases, par exemple. Donc ça peut être votre conseiller bancaire qui vous accorde votre prêt, vous achetez votre bien. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une belle évolution, hein. Avec la tour, on voit que les finances grandissent, elles évoluent. Hein. Vos biens matériels évoluent. Peut-être que ici... vous allez voir votre conseiller pour placer de l'argent, pour économiser, parce que vous avez un futur projet, par exemple. Hein, ça peut être tout ça. En tout cas, financièrement, matériellement, il n'y a pas de difficulté. Au niveau du bien-être, on va retrouver l'étoile. Avec le pape ici, on voit que les énergies circulent bien, on est en bonne santé, on suit les conseils de son thérapeute, par exemple. Hein. Ici, on se soigne avec des produits naturels, diététiques. Avec ici le livre et le pape, ça nous parle également d'ouverture spirituelle. Ici, vous vous intéressez peut-être, pourquoi pas, à une certaine religion. Vous vous intéressez par exemple à l'ésotérisme, vous vous intéressez à la Kabbale, pourquoi pas. Vous voyez, il pourrait y avoir ici des démarches qui sont effectuées. Le livre est ouvert, donc il y a des démarches qui sont faites spirituellement. Hein, c'est peut-être vous qui allez vous intéresser, par exemple, suivre une formation. Le pape peut être le formateur, peut être l'enseignant, peut être le guide. Donc ici, vous vous intéressez, pourquoi pas, à la médiumnité, à l'astrologie avec les astres, à la nature. Hein. Vous pouvez suivre une formation de sophrologue, par exemple, naturopathe, mais vous pouvez vous intéresser aux huiles essentielles, à la lithothérapie, pourquoi pas, aux fleurs de Bach également. Hein. C'est peut-être la formation que vous avez envie de suivre, hein, puisque le pape, lui, c'est l'enseignant, il transmet, donc peut-être envie de se tourner, hein, d'apprendre ici davantage. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je l'ai préparée, c'est la citrine. Regardez comme elle est belle. Qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Alors, je la mets ici. Je vous montre la pierre. C'est une pierre jaune, bien sûr, à porter sur soi. Si on peut le porter sur le plexus solaire. Voilà, je la mets ici. Je vais vous lire son message. Alors, il est mon petit livre où je l'ai mis. Il est là. La citrine. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Alors déjà, vous, Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc on peut dire que vous rayonnez en plus avec ce plexus solaire. On va regarder maintenant la carte conseil. Oh là, j'ai bougé ma caméra, excusez-moi. C'est la clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Alors c'est marrant la clé parce que le pape, il a les clés. Je ne sais pas si on va le voir ici. Bon, mais normalement je crois qu'elles étaient là les clés. Bon là c'est un petit peu effacé. Hein. Normalement je crois qu'elles sont là les clés. Il les porte ici à sa ceinture. Donc le pape, il a les clés. Hein. Et vous l'avez, la clé. Et en plus, vous voyez la clé sur cette carte-là, elle porte des ailes. Ça me fait penser à la clé de la spiritualité. Lorsque des obstacles... Alors non, attendez, la clé, oui, je me suis trompée. J'allais vous lire... voilà. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Vous avez tout le potentiel en vous, toutes les capacités en vous. Il suffit simplement de vous faire confiance. Les clés vous permettent de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres, d'obtenir ce que vous voulez en fait. Donc, c'est magnifique pour vous ce mois-ci, les signes des Sagittaires. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à me laisser des commentaires. En attendant, moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!